Bonjour la communauté, bienvenue sur la chaîne Bataille et Pinceau. Aujourd'hui, un unboxing, List of World. Et on va voir le contenu ensemble. C'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a de la masse. Beaucoup de masse. Ouh. Ok. Ah, enfin. Donc là, j'ai pris du XXL 22 mm. Donc, donc là, c'est du flocage. Parce que j'avais toujours des petites. Et dans certains cas, ça m'ennuie un petit peu. Alors c'est sûr, vous mettez un Hobbit dessus, vous risquez plus de le voir, mais voilà. Pareil. Ok. Deux fois. Alors pourquoi? Parce qu'il y en a 22 dedans. Donc 22 ça fait 44. Donc si vous faites une force armée, forcément, c'est toujours important d'avoir du flocage en double. Spike Burn A. Donc là c'est de la haute herbe. Enfin, aussi. Enfin légèrement, c'est du 14 mm par contre. 14 mm. Un peu brûlé, blanc. Ça change un petit peu. Ouais, c'est du Bernie, ouais, c'est ça. Non, Spike Bernie A. Spike Bernie A, ok. Ok. Ensuite, ça c'est notre type de couleur, 12 mm. Donc c'est 2 mm de moins que celui que je viens de vous présenter. C'est du beige, donc teinte beige. Parce qu'en fait j'avais du vert foncé, du vert clair et j'avais terre brûlée. Donc j'avais pas la transition entre les trois que je viens de nommer. Donc du coup, ça va faire un petit peu plus. Du coup, alors vous allez dire oui, ça fait beaucoup. Oui, 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 toujours beaucoup. On n'a jamais assez. Et ça, c'est hyper important d'avoir un max de flocage, avoir les bonnes idées, ça c'est sûr, mais surtout avoir toujours du stock et du flocage. Et vu de toute façon toutes les figurines que j'ai et, qui seront terminées à un moment donné pour certaines, bah, il me faudra du matos. Donc c'était nécessaire que j'en prenne. Alors par contre, ouais, 22 mm, enfin vous allez voir ce que c'est. Sincèrement, c'est big. Je m'attendais pas à ça. Alors par contre, ça sera peut-être bien pour des grosses créatures, des choses comme ça. Mais là, j'avoue, ouais, ouais, ouais. Je m'attendais pas à ça. Sincèrement, pas vraiment à ça. Mais ça va servir. Tout sert. Ensuite, donc c'est du dark green. Et là, c'est du light green. Donc c'est de la nuance. Donc un peu plus foncé, un peu plus clair. Celui-là, c'est du dark green aussi. Il me semble que j'en ai pris deux de chaque de toute façon. Light green aussi. Mais vous voyez comme la différence. Je vais prendre celui-là par exemple. Il n'y a pas photo. Donc là, c'est du 12, la 22. Donc là, vous avez quasiment le double. Donc en cas où, si un jour, bien sûr, on peut tout trouver sur les réseaux sociaux, etc. On peut se faire l'idée, il suffit d'une mesure aussi. Mais voilà ce que c'est 22 mm. Donc ça, c'est beaucoup plus pour des gros socles que sur des petites figurines. Après, vous pouvez toujours couper un petit peu aussi. Bon, c'est pas un problème. Mais c'est pas pour des équipes de football. Hein. Sinon, le jardinier n'a pas fait son taf. Du coup, là, du beige. Donc, comme je l'ai dit, j'en ai pris deux chaque. Là, beige aussi. La green, donc le deuxième. Ensuite, on va passer au petit. Alors, ceux-là, c'est du 12 mm aussi. Et
c'est... Ok, il n'y a pas de... Bon, c'est de couleur un petit peu intermédiaire aussi. C'est comme cela. Donc, cela. Hop. Donc du beige, mais en plus petit. Comme je vous l'ai dit, l'intermédiaire, c'est ce qui me manquait. Encore des petits. Donc ça, c'était... c'est du light green aussi. Je dirais plutôt un mix entre light green et dark green, c'est pas indiqué. Ah si, light green, ok. Sauf que celui-ci, je trouve peut-être un point un peu plus foncé. Donc bon, j'avais raison, c'est du light green aussi, mais en plus petit. Du coup, on a la suite de celui-là. Donc c'est du Spiky Burned Ale. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un peu partie brûlée, un peu plus blanc. Sympa. Ensuite, il me semble que cela c'est du light green aussi. Donc pour les petits terrains, petites figurines. Celui-là aussi, c'est du beige en 12 mm. Donc vous avez le grand et le petit. Et ça permet aussi de faire des nuances de couleurs entre les deux. En cas où, ça peut être, si vous utilisez le pistolet, vous pouvez aussi les peindre d'une autre couleur. Si vous voulez faire rose ou orange, tout est possible. C'est pas parce que vous avez une couleur de base que... Voilà. Après, c'est la qualité de ce qu'on mettait, qui peut être à partir du moins Green Software, j'aime bien. J'aime beaucoup ce qu'il faut. Donc, du coup, j'ai pris du stock. Ensuite, hop, c'est quoi ça? Ok. Une petite pub. Ah, j'avais peur que j'avais oublié ça. Green Stuff. Donc ça, j'en avais besoin parce que sur certaines cavaleries que j'ai pu avoir, et je crois mes Bolton, si je m'abuse, parce que j'avais fait une vidéo, mais elle n'a pas été de très bonne qualité. Du coup, j'ai dû tout simplement annuler cette vidéo, puisque c'était l'année dernière. Et du coup, il fallait ça, puisque j'ai la cavalerie, j'ai d'autres personnages. Et comme j'ai des figurines aussi en métal que je compte faire, il m'en fallait. Donc du coup, c'est cool. J'avais complètement oublié que j'avais pris ce type de mastic. C'est toujours très utile, surtout avec les figurines à soif. Quand vous avez une grosse fente comme ça sur l'avant du cheval, ça peut être très utile. Donc du dark green, du speaking Burn A, donc 14 mm, 2. J'avoue que là, je vais pouvoir faire un terrain de je sais pas quoi. Tellement que c'est grand, un vrai terrain. Donc ouais, ça fait beaucoup. Mais comme je vous l'ai dit, on n'en a jamais assez. C'est jamais perdu. Quoi qu'il arrive, sauf si vous faites une seule faction, peut-être que c'est beaucoup trop. Mais étant donné que moi j'ai beaucoup de figurines, forcément, il faut toujours de la texture. Du coup, j'ai pris ça aussi. Alors ça, c'est pour les futurs tournois. Donc c'est la box double pour les cartes. Pour moi, ça fait plus propre. Ça fait pas forcément très pro non plus, ça dépend de la personne. Mais oui, c'est sympa. J'avais des trucs où mes cartes sont bien posées pour la soif, etc. Mais j'avoue, en tournoi, c'est comme beaucoup plus pratique d'avoir ça. Ça fait un gain de temps, ça fait propre aussi. Ça change par rapport au tournoi. Ensuite, alors, oui, pourquoi? Je sais, chez Action, je sais, j'en ai déjà une. Pourquoi prendre celle-ci? Tout simplement parce que j'avais envie. J'avais pas forcément de l'argent à foutre en l'air, comme on dit, mais j'avais envie. Du coup, ça me fait une seconde boîte, surtout que pour Assoif, déjà, on en a déjà une bien remplie. Il y a d'autres univers, et avoir des boîtes bien précises pour un univers, c'est toujours bien pratique. Donc oui, chez Action, ça coûte 2 €, le même type de boîte. Après, à faire attention, là au moins, elle n'est pas cassée. Chez Action, faites attention, des fois les avants sont un peu abîmés ou cassés. Donc au moins, bon, voilà. Et puis
puis ça m'a pas coûté non plus un mois. Donc, mais c'est vrai, chez Action, vous pouvez trouver. Du coup, le meilleur pour la fin. Hop, on va mettre ça. Hop, c'est ceci. Donc le pack de transport. Hop. Donc c'était le tout dernier qui était sorti, si je ne m'abuse. Du coup, il m'en fallait un, forcément. Pourquoi? Parce que pour le tournoi du kit, avec mon pauvre sac, le temps de ranger les figurines, c'était un vrai calvaire. Maintenant, peu importe si le tournoi il est sur 10 étages, sur un seul étage, etc., etc., au moins j'aurai ça. Ce sera bien pratique, je pourrai pas trop stresser, gagner du temps pour papoter éventuellement avec d'autres personnes du tournoi, et puis même pour le transport, voilà, pour le retour, l'aller, c'est vraiment plus pratique, en tout cas pour moi. Du coup, on va recommencer. Donc, vous aurez de toute façon une vidéo sur le montage, forcément. Donc ça se présente comme ça. Hop, vous ouvrez. Et à l'intérieur, vous avez ça. Vous avez tout ça. Alors, et le plan. Ouais, ok. Ah, ok. Donc là, il faut toujours regarder. Le plan, il est à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez très bien. Il y a une notice de montage. Elle est là, en fait. Vous décollez là. Bon, allez, on va le faire. C'est collé. Enfin, je vous montrer lors de la vidéo. Enfin, c'était juste vous montrer un petit peu de ça. Du coup, il y a ça, il y a tout ça. C'est bien lourd. Et forcément, je fais une vidéo spécifique pour ça, pour le montage. Je ne vais pas vous la monter, la monter maintenant et vous la montrer une fois fini. Je vais vous faire un petit contenu du montage. Comment je l'ai vécu, est-ce que c'est compliqué, pas compliqué, est-ce que c'est... Je ferai un petit test aussi, est-ce que ça vaut le coup ou pas, comme ça je pourrais vous en dire plus. Là pour l'instant c'est compliqué, mais je sais qu'il m'en fallait une. Comme on vous l'avait déjà dit lors d'une vidéo avec Ares, c'est pareil. Moi j'ai mis le prix, je crois que ça m'a coûté une soixantaine d'euros. Après vous pouvez mettre beaucoup plus d'avantages. Je crois qu'il y a Petit Laser, il fait des très bons transports aussi. Après, le prix n'est pas le même. Après, encore une fois, ça dépend de ce que vous faites. Si vous faites un tournoi tous les X temps, vous restez du basique, boîte plastique, vous mettez une plaque pour pouvoir aimanter ensuite vos socles dessus. Soit vous prenez un sac comme ça, enfin une petite boîte de transport comme celle-ci, il y a différentes tailles. Vous la prenez, vous avez dans tous les cas soit les tailles petites, grandes, moyennes. Moi j'ai pris la plus grande. Après ça dépend. Comme si vous faites un peu plus de tournois, encore une fois, je me perds dans les mots. Du coup c'était soit vous prenez ce type de sac si vous faites un peu plus de tournois. Si vous faites beaucoup de tournois, je pense que c'est celui-ci, mais je vous le dirai dans du contenu, ça vaut le coup. Il y a même une petite poche devant, c'est toujours intéressant. Du coup, encore une fois, ça dépend de ce que vous faites. Très peu de tournois, ou quasiment pas. Boîte de transport simple. Un peu plus de tournois, pas besoin peut-être de prendre un truc de transport beaucoup plus grand, un petit ou un moyen. Si vous faites beaucoup de tournois, celui-ci. De toute façon, le prix sera largement amorti. Encore une fois, il n'y a pas besoin non plus de mettre 200 ou 300. Après, si vous êtes manuel et que vous avez un garage, vous pouvez vous-même vous la fabriquer. Il y a pas mal de tutos sur internet qui tournent sur le sujet. Vous pouvez vous-même vous la fabriquer, c'est pas un souci. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit unboxing Christophe World vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé ce type d'herbe un peu haute de 22 mm, éventuellement. J'avoue, je pensais pas que c'était aussi grand. Enfin, dans ma tête, je savais que c'était grand, mais là, à ce point-là, c'est un peu plus compliqué. N'hésitez pas surtout à commenter, donner votre avis sur les éléments. Est-ce que vous aimez bien Christophe Ward? Moi, perso, oui. Comme
vous avez pu peut-être le constater. Likez les vidéos, partagez aussi, venez nous rejoindre sur Discord. On a une communauté qui demande qu'à grandir. On a plein de sections d'échange sur tous les sujets concernant notre hobby préféré. N'hésitez pas surtout à nous rejoindre aussi sur Discord, sur TikTok et Instagram. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, bientôt.